Dernière étape du projet, les participants du Melting Popote sont en cuisine. Ça, c'est une recette syrienne. Elle s'appelle moussaka. On a fait avec les aubergines, tomates, les oignons, poivre rouge et vert, un peu d'ail. Une recette syrienne que l'on peut retrouver dans 7 revues culinaires présentées au grand public le soir même. Derrière ces pages, un projet social, son objectif, améliorer le français des 12 participants allophones. Et donc le but, ça a été d'aller visiter des producteurs, de faire un défi cuisine pour raconter un petit peu les anecdotes et puis pour parler de la cuisine à travers le monde en français. Là, l'idée, c'était vraiment de faire de cette revue une revue où on découvrait les visites qu'on avait menées sur le territoire, donc vraiment avec des informations qui ont été recueillies et qui ont été recueillies sous forme d'interviews. Et ils y ont aussi ajouté des recettes. Donc à la fin du livret, on trouve des recettes où chacun a partagé sa recette préférée. Donc ça, c'était intéressant aussi de pouvoir leur laisser la main sur qu'est-ce que vous avez envie de partager et de croiser les cultures. Des cultures venues du Sénégal, d'Algérie, du Cameroun, des Comores ou encore d'Ukraine, c'est le cas d'Irina. Elle est arrivée en France en début d'année lorsque le conflit russo-ukrainien a éclaté. Melting Popote a été une bouffée d'air frais dans son quotidien. C'était amusant pour moi, en tout cas, oui. Je visite pas souvent les fermes. Comme ça, on a vu qu'est-ce qu'ils plantent, ou comment ils font du lait, ou les produits de lait. Cette découverte du territoire et cette pratique du français permettra peut-être à cet ingénieur qualité de trouver un emploi dans l'Aube, car c'est là tout le but du projet lancé par Pôle emploi, faciliter leur intégration professionnelle. Cette expérience en parallèle va forcément les apprendre à travailler sur leur image, sur leur communication. Converser dans un groupe, ça les a fait se confronter à leurs freins personnels, par exemple de garde d'enfants. Donc ça prépare aussi d'une manière à des rencontres avec des employeurs. Je m'insère dans un groupe, je travaille mon projet. Tiré à 200 exemplaires, Melting Popote est disponible à la MAC de Pont-Sainte-Marie, au Rucher Créatif à Troyes et dans les locaux de l'association YHNJ. La revue est gratuite. Le témoignage est fort, la salle silencieuse. 2h30 durant, Ginette Kolinka raconte son histoire dans les détails les plus sombres. Comment ne pas être bouleversé? Il y a des personnes qui dénonçaient les juifs, mais il y en avait aussi, on les a surnommés les justes. J'ai vécu avec beaucoup d'émotions parce que j'ai quand même eu les larmes aux yeux, je pense, les 3/4 de cette conférence. De par son explication, son témoignage, et aussi parce que ce qu'elle raconte, c'est un peu les horreurs de la guerre. Je suis désolé, je suis un peu ému. Ce sentiment qu'elle a réussi à partager tout en ayant ce caractère un peu comique, très positif comme dame, et j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Juive athée, victime de la haine, Ginette Kolinka reste néanmoins une femme pleine d'humour. Son intervention aura marqué les lycéens. C'est mieux d'avoir des témoignages de personnes qui ont tout vécu que de se servir de manuels. Malgré le fait que vous parlez de haine et que c'est mal, est-ce que vous avez quand même de la haine envers Hitler ou quoi? Eh bien, moi, je ne pardonnerai jamais aux nazis. On a tué mon père, on a tué mon frère, on a tué des bébés. Si moi je dis j'ai souffert, c'est terrible, c'est affreux, c'est l'enfer qu'on a vécu. Et si sur un journal on dit on les battait et tout ça, eh ben, c'est sûr que moi ce que j'ai dit a plus de valeur que ce qu'on dit. Longtemps discrète sur son passé de déportée, elle sillonne aujourd'hui la France entière pour transmettre son expérience. À 97 ans, elle est une des dernières ambassadrices de la mémoire. Les nazis, ils ont commis des erreurs à l'époque, et donc c'est important de faire transmettre le message et de ne pas recommencer les mêmes erreurs. Et on espère de tout cœur que ça ne se reproduira jamais, parce que les hommes sont tous égaux en soi. Et il n'y a pas à faire des différences comme ça et à subir des atrocités comme ça. Transmettre pour ne surtout jamais oublier. Voilà la tâche que s'est confiée Ginette Kolinka. À leur tour, les jeunes générations deviendront ainsi les passeurs de mémoire.
Depuis la crise Covid et les différents confinements, les réserves de sang sont régulièrement au plus bas et toujours insuffisantes à l'heure actuelle. La Haute Autorité de Santé recommande d'ailleurs aux hôpitaux différentes mesures médicales pour limiter, quand c'est possible évidemment, les transfusions sanguines. L'établissement français du sang a besoin au niveau national de 10 000 poches par jour, alors les collectes se multiplient. On l'a vu à nouveau ce mardi à l'Espace Court à Épinal où les donneurs étaient au rendez-vous pour répondre à une demande encore un peu plus importante à cette période de l'année. Là, il y a une reprise depuis la rentrée de l'activité hospitalière. Donc il faut que les donneurs se mobilisent. La rentrée est souvent une période un peu compliquée aussi pour faire venir les donneurs. Mais les fidèles, on l'a dit, répondent présents et chaque mois, l'amicale des donneurs de sang de Golbey-Épinal accueille une dizaine de nouveaux. Des jeunes, souvent des moins jeunes, parfois comme Bruno qui faisait ce mardi matin son premier don à 66 ans. J'ai hésité parce que j'aime pas trop les piqûres, mais bon, ça s'est très bien passé, donc je reviendrai. Et si Bruno revient, il sera reçu à nouveau par l'équipe de l'amicale qui, contrairement à la plupart des associations, n'est pas confrontée à la crise du bénévolat. Ici, ils sont 17, toujours très motivés à l'idée de rendre service. Le bénévolat, ça ne paye pas, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il faut éventuellement beaucoup s'investir dans le temps et dans l'énergie et trouver des personnes qui sont disponibles. Bien souvent, sont des retraités parce que la personne qui travaille, forcément, elle ne peut pas se libérer pour les différentes collectes. Mais moi je me plains pas, on est complet et tout se passe bien. On est d'accord que sans les bénévoles ce serait beaucoup plus compliqué là. Je devrais pas le dire, c'est pas à moi de le dire, mais oui effectivement sans nous ça serait très compliqué, oui. Le don de sang bénévole dans les Vosges s'appuie ainsi sur 28 amicales pour des actions de sensibilisation auprès du grand public et l'organisation de collectes comme celle-ci. Une cérémonie forte pour marquer leur départ en opération extérieure. Environ 80% des militaires du 3e régiment de hussards vont partir en Afrique dans quelques semaines. Une première pour Édouard, 21 ans. On attend tous de partir, tous je pense. Et oui, on est impatient de voir d'autres horizons. Il n'y a pas réellement de peur. Il y a peut-être de l'anxiété parce qu'on arrive dans l'inconnu. Et encore, c'est un grand mot, anxiété. Bon, la famille, c'est évident que c'est peut-être pas toujours évident à comprendre pour eux, mais on sait qu'on part pas à la boucherie comme en 14, entre guillemets. Et non, c'est plus une aventure qu'on vit tous. Installé à Metz depuis 2011, le 3e régiment de hussards est le régiment de cavalerie de la brigade franco-allemande. Spécialisé dans la reconnaissance et le combat en milieu extrême, il va être déployé en Côte d'Ivoire et à Djibouti sous les ordres du colonel Ludovic Sommerla. Je vais envoyer mes hussards là-bas et ils vont effectuer de la formation pour les armées locales et puis également être en mesure, si c'était nécessaire, d'intervenir dans les sous-régions. Et puis une bonne partie du régiment va être projetée, lui, au Moyen-Orient, plus exactement au Liban, et va exercer une mission au profit des Nations Unies, une mission d'interposition dans le sud Liban entre Israël et le Liban. Dernièrement, le 3e régiment de hussards était engagé en Norvège dans le cadre d'un exercice grandeur nature de l'OTAN. L'objectif de ces opérations extérieures est double, être positionné dans certaines zones de conflit pour réagir rapidement en cas d'attaque et s'adapter à n'importe quelle condition.